Bonjour, Philosophie du devenir vient de sortir. Il est disponible sur toutes les plateformes. C'était aux éditions du Lys Bleu à Paris. Et voilà, c'est mon deuxième essai philosophique après Philosophie de la soustraction qui date de 2023. Je vous livre quelques extraits, un extrait aujourd'hui sur l'espérance. Je crois que c'est à propos parce que j'ai entendu le président Macron vous souhaiter aux Français de l'espérance. Et on va un peu expliquer ce qu'on en pense ici au travers de un ou deux grands philosophes et moi-même je vais développer un petit peu. Alors l'espérance, et c'est Baruch Spinoza qui s'exprime ici dans cette petite phrase, il nous dit « La peur ne peut se passer de l'espoir et l'espoir de la peur ». C'est déjà tout un programme, on peut déjà réfléchir longuement là-dessus. Alors repère historique avec la boîte de Pandore. Dans la mythologie grecque, Zeus accepte le mariage de sa fille Pandore avec Épiméthée, un titan, à condition qu'elle conserve sans l'ouvrir la jarre, la boîte qu'il lui confie. Ce pacte scelle et protège l'alliance fondatrice du couple. Mais, cédant à la curiosité, Pandore ouvre la boîte, libérant ainsi tous les maux, les malheurs qui étaient contenus. Elle n'eut que le temps de retenir l'espérance. Et le lien d'alliance fut rompu. Pourquoi l'espérance est-elle parmi les pires mots? Tout d'abord parce qu'en grec, ce mot signifie attendre de quelque chose, plutôt qu'espoir. On peut souffrir de tous les maux, mais pas du pire, qui est l'attente de ceux-ci, et en particulier l'attente de la mort. La phrase de Camus à propos de la boîte de Pandore dans L'homme révolté prend alors tout son sens. La voici. Dans la boîte de Pandore, où grouillent tous les maux de l'humanité, les Grecs firent sortir l'espoir, l'espérance, après tous les autres, comme le plus terrible de tous. Je ne connais pas de symbole plus émouvant, car l'espoir, au contraire de ce que l'on croit, équivaut à la résignation. Et vivre, c'est ne pas se résigner. Ça, c'était Albert Camus en 1951. Alors, je développe en vitesse. Ce qui nous intéresse avec l'espoir, c'est plus la puissance de son moteur que ses effets moraux. La puissance de l'espoir en lutte avec la peur ou accompagnée de la peur est une force prodigieuse. Tout le monde n'a pas la sagesse d'accepter le déroulement naturel des choses. Chacun a le droit naturel de se souhaiter le meilleur, mais le risque, on l'aura compris, est que la puissance de l'espoir dépasse la réalité sensible et devienne une sorte de croyance. Un refuge dans l'obscurité d'un avenir chimérique qui, s'il ne se déroule pas comme on le souhaite, fera tellement de mal que nous serons obligés de nous plonger dans de nouveaux espoirs, contraints de nous résigner à l'espérance comme seule possibilité d'une vie meilleure. Pour survivre à nos déceptions, nous devons nous fabriquer de nouveaux espoirs. Cet état pathologique peut mener à des maladies mentales. Voilà, je vous laisse avec ça et la suite probablement demain.